Alors, info santé de la rentrée. Notre intestin serait notre deuxième cerveau, Richard. Absolument, c'est la révélation que l'on doit à un spécialiste, une gastro-entérologue, le professeur Francesca Joly, qui a écrit un livre justement, L'intestin, notre deuxième cerveau, chez Marabout. Alors elle explique non seulement que l'intestin, c'est comme le cerveau, c'est tapissé de neurones, comme la moelle épinière, mais elle va beaucoup plus loin. Elle nous explique qu'en fin de compte, non seulement c'est un deuxième cerveau, mais on peut aujourd'hui traiter des maladies du ventre avec des médicaments du cerveau, comme des antidépresseurs, des antiépileptiques. Et vous savez qu'on parle maintenant même de migraine abdominale. Donc c'est pour vous dire que c'est une réalité clinique, c'est-à-dire qu'on soigne les gens, et c'est ça qui est assez formidable. Mais alors qu'est-ce qui se passe techniquement techniquement, des médicaments, des antidépresseurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'intestin? L'intestin, par exemple. On a une maladie. L'intestin fait une petite dépression, on fait une petite déprime. Elle ne fait pas une dépression, mais elle se comporte comme si il y avait un problème identique à une dépression, c'est-à-dire une difficulté à digérer, une difficulté du transit, une irritabilité de la muqueuse de l'intestin. Et bien tout ça, grâce à des médicaments qu'on utilise pour justement la douleur, pour justement faciliter la digestion, eh bien on les utilise désormais pour le ventre, et c'est ça qui était incroyable, et c'est pratique, hein, c'est dans les services hospitaliers. Et moi, ce que je vous propose, c'est de voir justement des patientes qui ont tout essayé, et elles se sont tournées vers cette notion de deuxième cerveau et d'utiliser des médicaments du cerveau pour soigner leurs problèmes intestinaux. Ça concerne des millions de Français. Regardez. Qu'il soit plat ou rond, musclé ou gros, le ventre est aujourd'hui considéré comme un deuxième cerveau. C'est la thèse de ce livre, une véritable révolution qui permet de traiter les maladies du ventre avec les mêmes armes que celles choisies contre les affections du cerveau. Alors l'intestin comprend 100 à 200 millions de neurones. Ils sont organisés en réseau, comme dans le cerveau, et ils forment des connexions entre eux, et ils ont une fonction propre, locale, au niveau de l'intestin. De plus en plus, on commence à utiliser des médicaments qui, habituellement, sont plutôt proposés pour des maladies neurologiques ou psychiatriques. Les antidépresseurs et même des antiépileptiques sont utilisés pour tenter d'améliorer les douleurs viscérales en jouant vraiment sur la partie neurologique intestinale. C'est le cas de ces deux patientes qui souffrent depuis des années d'une maladie appelée syndrome du côlon irritable, comme environ 3 millions de Français. Quand j'ai un gros stress, une grosse anxiété, que le côlon à ce moment-là me fait davantage souffrir, je prends un anxiolytique. Et là, j'ai un mieux-être, j'ai un meilleur confort, le côlon me fait moins souffrir. Quand on m'a dit qu'ils allaient me traiter avec des antidépresseurs, au début j'ai pas trop compris parce que j'étais pas folle, j'étais pas malade de la tête, c'était mon côlon qui était fâché et malade. Donc j'étais obligée de prendre parce que c'était prescrit, puis j'étais dans un état tellement lamentable et les antidépresseurs m'ont soulagée dans la douleur. C'est aussi le cas d'Olivia. Elle souffre depuis des années d'une maladie différente et rare liée à un ralentissement de son transit. Avec elle, les médecins sont allés encore plus loin car elle vit avec un pacemaker dans le ventre qui stimule ses cellules intestinales défaillantes. Depuis, c'est vrai que je peux manger davantage, plus facilement, je me sens moins gênée en fait. Parallèlement, elle suit également des séances d'hypnose, souvent proposées dans des troubles notamment psychologiques. Là, il s'agit de l'aider à lâcher prise en agissant sur son deuxième cerveau. Voilà, donc c'est intéressant là aussi parce que il y a des médicaments, des antidépresseurs qu'on utilise pour les problèmes d'intestin, mais aussi des techniques complémentaires comme l'hypnose. L'hypnose, c'est quoi? C'est un système de lâcher prise et d'aider justement les gens à mieux vivre avec ces douleurs. Et c'est ça, c'est un concept complètement nouveau. Et on n'est plus aujourd'hui dans l'idée de dire un organe, un traitement. Aujourd'hui, on a une vision transversale, on a des médicaments qui marchent pour le cerveau, mais qui marche aussi pour le ventre. Et demain, on peut imaginer que le cœur, on sait que le cœur est un système complètement autonome, c'est-à-dire que ça marche sans qu'on demande quoi. Ça marche pas pour toutes les pathologies. Bien sûr. Il y a des pathologies de l'intestin qui ne fonctionnent pas avec les médicaments du cerveau. Et le cerveau n'est pas l'intestin et réciproquement, bien évidemment, mais quand même, ça marche sur certains problèmes. Et on comprend bien que le problème de la difficulté à digérer, la difficulté du transit, eh ben, c'est un problème de cellules qui ne marchent pas très bien. Et donc, on va booster, on va aider avec ces médicaments. Donc, c'est ça le concept qui est nouveau. Vous savez, en Asie, Sophie, les Indiens, les Asiatiques considèrent que le centre de l'énergie est au niveau du ventre. Regardez ce Bouddha
avec ce gros ventre. En fait, c'est l'énergie essentielle et c'est pour ça que, c'est vrai, Richard a raison, c'est réellement un deuxième cerveau. C'est un deuxième cerveau. C'est vrai qu'on apprend à régler ces problèmes de cerveau, ces problèmes psychologiques avec la respiration quand tout part du ventre. Et le chi des Asiatiques, l'énergie, elle naît même au niveau digestif, au niveau de l'abdomen. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que, encore une fois, des médicaments du cerveau, de la dépression, des antiépileptiques qui marchent. On s'en rend compte juste maintenant? Non, parce qu'on a compris, on a compris maintenant, c'est acquis, que le cerveau, c'est un organe un peu complètement autonome, avec un transit qui fonctionne autonome. Et donc, grâce à ça, on sait aujourd'hui qu'il y a des neurones comme il y en a dans la moelle épinière et dans le cerveau. Donc, pourquoi ne pas essayer des médicaments qui marchent pour le cerveau? Et encore une fois, d'autres organes, le cœur et pourquoi pas le foie. On n'est plus aujourd'hui en médecine, aujourd'hui concrètement, dans cette démarche de dire un organe, un traitement. Et c'est ça qui est nouveau. Et dans ce livre, L'intestin, notre deuxième cerveau, de Francesca Joly, on approche un peu de ce sujet-là. Et c'est ça qui est passionnant. C'est chez qui? Chez Marabout. Et puis je voudrais aussi rappeler une association qui aide les gens qui ont des problèmes de troubles intestinaux. Ça concerne 3 millions de personnes. Donc voilà, cette association qui fait un travail là aussi remarquable. Mais voilà, il y a des perspectives parce que vous savez, ce sont des gens qui sont dans une impasse thérapeutique. Et l'idée de dire, eh bien, on va trouver une alternative et des médicaments du cerveau, je trouve ça fantastique. Alexandre? Comme on voyage ici en direct, je voudrais saluer de la part de toute l'équipe Graziella qui nous regarde, qui habite Nice et qui nous dit, voilà, moi je suis atteinte de la maladie de Crohn. Et elle dit, le stress que je subis aggrave la maladie et toutes ces émotions, effectivement, siègent dans le ventre, qui est bien le deuxième cerveau. Il y a eu beaucoup de réactions de ce genre.